Salut à tous, c'est Mouchou et bienvenue au Petit Plus. Aujourd'hui le Petit Plus c'est dédié donc à Yami, le grand ballot, le grand nounours, ce que vous voulez, on va dire le Master Tank. On va dire les autres joueurs passent tout petits à côté. Vraiment limite les ridicules quoi. Mais bon, c'est ce qui le rend on va dire assez imposant et assez balèze. Donc souvent on va dire les gens se disent que ouais il servira pour un Link, ouais il est pas mal, il est bien, vu qu'il y a Blue Patchy et tous les autres etc. Dangai, on se dit pas forcément besoin de lui. Mais l'air de rien, faut savoir que ce personnage là, il est quand même assez shit, hein. Là déjà en premier lieu pour histoire de vous parler du personnage, on va parler déjà des stats. Donc là les stats que vous voyez sont les stats pour un personnage 150, enfin niveau 150. Donc comme on peut observer, c'est assez équilibré. Quand on le passe, on va dire en level 200, la vie peut monter donc jusqu'à 1052. L'attaque sera à 648, la défense à 348, la pression spirituelle à 626 et la concentration donc à 300, enfin 301. Donc comme on voit, ça fait monter les stats pas mal, hein, effectivement, donc ça peut être intéressant aussi de le faire monter en 200. Peut-être plus tard je verrai pour le monter, mais bon, c'est vrai que j'ai d'autres personnages à faire monter aussi. Sinon on va dire donc côté effet aussi qu'il possède quand on monte en 6 étoiles, déjà il a son killer sur les Shinigami, donc plus 20% de dégâts, donc c'est pas mal. Derrière, ce qui est pas mal aussi, c'est que ce qui on va dire un des grands plus aussi qui bénéficie, c'est sa portée. Parce que l'air de rien, que ce soit ses coups normal attaque ou ses coups strong attack, enfin attaque puissante, faut savoir qu'il y a de la portée, hein. Et donc du coup, quand on le monte en 6 étoiles, les coups normaux, ben, il gagne 20% d'effet pour la zone d'effet. En plus, il a pour les coups normaux de plus 30%, donc des dégâts, du dégât. À côté de ça, pour les strong attack, donc les attaques puissantes, on a aussi une augmentation de 30%. Et deux effets qui sont pas négligeables. C'est vrai que pour son attaque ultime, il a un double hit, donc c'est toujours ça de prix, hein. On va dire ça fera des dégâts quand même aux alentours de 6000, on va dire. En mode normal, hein. Après les accessoires jouent aussi, hein. Et après, qui est pas plus mal aussi, c'est le côté de qu'on appelle poise, qui est en fait le principe de comme les Kenpachi, c'est qu'il peut prendre des coups, mais ça va pas arrêter ses attaques, donc vous pourrez continuer donc à attaquer. Donc c'est pour ça que limite, moi j'ai envie de l'appeler un peu le Kenpachi des espadas quoi, voire même le Kendo des espadas je dirais. Ce qui tape très très dur, mais la différence c'est que le kendo lui c'est plus dans ses coups blancs qui fait très très mal, donc les coups normaux. Tandis que lui en fait c'est coups normaux, mais avec l'avantage des attaques puissantes, que vous verrez tout à l'heure quand je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc du coup, côté équipement, moi j'ai choisi en fait de le mettre en mode équilibré. Donc il y a une petite technique qui est pas très, enfin qui est pas plus mal, que moi je recommande aussi, c'est la technique des frenzy. Quand en fait les frenzy en eux-mêmes peuvent tous se compléter quoi. Là exemple, moi j'ai linké les trois frenzy. Alors pourquoi celui-ci? Parce qu'il a l'esquive et la régénération, donc le récupère de la vie, donc très très bien. L'esquive, et derrière à côté j'ai mis aussi le frenzy donc d'Ulkura avec l'esquive. Donc du coup là je me retrouve avec 18% d'esquive. Donc c'est pas plus mal pour esquiver. Donc parce que même s'il prend des coups comme le kendo, voilà, il prend des coups. Mais donc ça fait mal. Donc si derrière on va dire, il peut prendre des coups, continuer à taper et en plus il peut esquiver derrière, vous voyez un petit peu le ratio que ça peut donner. Et comme je vous expliquais aussi, donc il joue pas mal aussi en attaque puissante, donc c'est bien d'avoir une recharge, donc d'où le frenzy de Renji. Et aussi, comme j'ai expliqué, il tape fort. Donc les coups blancs aussi, il faut augmenter aussi les coups des attaques normales et augmenter aussi les coups des attaques puissantes. Donc moi, qu'au point de vue access, j'ai équipé d'un point de vue, on va dire, assez top, plus ou moins, on va dire, donc avec le corps céleste, qui me permet d'avoir aussi 40% d'endurance. Donc ça c'est très bien, justement pour le côté tank. Derrière, on va taper très fort avec 30% d'attaque. Et les soins, donc il décuplera l'effet de Rimé. Et donc le bandeau de la justice, bon, vous me direz qu'il servira pas forcément à grand chose, puisque là, forcément, je me taperai contre des personnages rouges. Mais bon, c'est voilà, bon, on peut pas choisir forcément des fois ce qu'on a, parce que derrière, le deuxième effet, vous avez vu, donc c'est quand même sympa, c'est toutes les aptitudes à 10%. Donc ça revient un petit peu aux accessoires cadeaux qu'on nous donnait pour avoir toutes les stats à 10%.
Voilà, donc ça c'était le côté caractéristique du personnage. Là je vais vous montrer en action ce qu'il donne, et là vous comprendrez pourquoi le Yami est assez shit et qui méritait son petit plus. Donc là on va faire un petit raid, donc on va faire le raid à Shigen en level 120. Donc raid rouge, vu que je suis un personnage bleu. Donc là je choisis une team, on va dire je le fais en solo. Donc là j'ai pris la team Espada pour la dédicace. Et donc vous savez que quand on a des effets d'équipe comme ça apporte des bonus à l'équipe. Donc là on va prendre le petit Zetsu avec nous. Donc là je remets pas de bonus particulier pour mieux que vous vous rendez compte des dégâts qu'il apporte. Donc comme je vous ai dit, hein, donc le Yami c'est un personnage qui a des coups normaux qui font très mal, enfin très mal, en moyenne qui vont taper sur du 2000 si je dis pas de bêtises, enfin nous là on va s'en rendre compte directement. Et ces strong attaques en fait c'est des attaques assez de zone, donc assez réparties, donc ça tape pas mal à des plus de 1000 etc derrière. Donc là on a plusieurs coups comme vous voyez, donc je vous allez vous rendre compte aussi le côté du petit plus qu'il a à sa portée. Là j'ai pris un coup, bah il a fait ok d'accord, un petit coup si tu veux. Malgré qu'il soit gros, il est super mobile. Vous voyez, hop là. Première song attaque, un grand zéro qui fait très mal. Le deuxième, ça c'est très pratique, une attaque de zone en fait qui tape partout. T'as ta place, ta copine vient t'avoir ta cache. Drôle de mine, ça fume la crasse, on t'élimine, pas trop de grâce. Espiline, t'as pas ta place, ta copine vient t'avoir ta cache. Drôle de mine, ça fume la crasse, on t'élimine, pas trop de grâce. Voilà, parfait. Et voilà, on se rend compte que sa zone en fait de portée sur les côtés est largement supérieure par rapport à d'autres personnages. Là, le fait d'avoir la seringue, je récupère plus de vie. Donc, vous voyez, ça fait du bien. Donc, on reprend la première, son attaque, le petit zéro. Le deuxième, deux coups de zone de partout. Et après, celle qui est magique, c'est la strong attack concernant en fait la strong attack de charge. Donc là, je vous la montrer en mode normal quand elle n'est pas chargée. Donc, vous voyez ce que ça donne comme dégâts. J'empile les tas, je crée des vallées, je tire dans le tas, pas besoin de parler, j'attire les tasses, il le fallait, je veux les brasses, tu te laisses aller. Alors là d'abord on va briser les gardes, donc c'est plus intéressant, et là je vais charger. Donc là en fait vous gardez la pression sur le bouton, jusqu'à ce qu'on va devoir y voir une auréole dorée, et là on lâche. Et là ça fait mal. Donc vous avez vu, on tape un coup de 2000 et quelques, etc. Donc c'est vrai que j'ai essayé plusieurs builds, un build on va dire avec beaucoup plus de strong attack. Effectivement on va dire comme moi j'avais des accessoires de type attaque, ça augmentait les dégâts, mais pas tant que ça on va dire. Et ensuite j'ai essayé on va dire même en chapitre pour voir ce que ça donnait. C'est pas mal mais c'est dommage là seulement de perdre le côté des attaques de strong attack. Donc du coup je vous dirais lui il est plus sympa à jouer en hybride. Comme ça les dégâts sont répartis, vous mettez de la recharge, comme vous voyez je fais régulièrement mes attaques puissantes du coup. Et comme on va dire on a toujours distance, coup rapproché, etc. Bah, ça le rend on va dire polyvalent comme pas possible quoi. Et ben bim bim bim. Et ben bim. Hop là, excusez-moi, je me suis trompé de côté. On se refait. Et même s'il prend des coups c'est pas grave, comme un Kenpachi, il continue à cogner. Et des petits coups de vieille. Cette portée, voilà, cette deuxième son attaque est violente par rapport à son portée. C'est pas une portée en distance, mais je vous dis, sur les côtés, c'est hallucinant quoi. La première fois que j'ai joué avec, j'ai fait ah bon, sérieux, ils font ça. Et là, ça va être pratique aussi là. On charge, on fait non, je ne fuis pas, je fais que revenir. Et même quand vous chargez, vous pouvez faire comme des shumpo. Et bim. Voilà. J'ai essayé aussi en fait de jouer aussi avec le Yami pour voir, enfin le Yami, son chien en fait pour voir Kikopuro pourra si en fait il pouvait faire quelque chose en effet. Non, ça n'a rien fait du tout, j'étais déçu. Salut and goodbye. Bon là on va accélérer un petit peu. Passe le balai sur ces vallées, sur leurs valeurs, il le fallait. Ils font parler, je rêve du palais, même mes songes me disent valer. Ils savent râler, veulent m'égaler, je vais déclarer que ces gringalés sont pas pareils. Donc je parais, se vend des talés, quoi des talés. Frappe à la lampe,
tu passes le chromie, on te rend pas. J'ai remarqué aussi cette particularité, on va dire, par rapport au coup. Le dernier, les derniers coups qui partent en coups normaux permet d'avoir une petite zone de portée supplémentaire. Donc là, on va voir l'ultime maintenant. Que dire? Une brute? Même pas mal. Ah, je voulais terminer bien, mais bon, Alibel a dit non, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu le personnage de Yami, en fait ce qu'il valait. Vous avez vu un petit peu aussi le côté de Yami par rapport à Alibel. Alibel est toute petite, elle est trop trognonne comme ça, comme on dit. Donc voilà, c'était donc le personnage de Yami avec son petit plus, donc on va dire le Kenpachi des Espadas, avec son petit plus concernant en fait sa capacité en fait à porter des coups avec une grande portée supérieure par rapport à d'autres personnages, et cette petite touche supplémentaire, enfin cette petite action supplémentaire qu'on a comme nouveauté par rapport aux autres personnages, donc la touche de la strong attack de charge, qui permet de faire donc une grande portée aussi en supplémentaire par rapport à cette attaque. Et donc c'est un joueur plutôt hybride avec lequel vous avez vu strong attack, attaque normale, des deux côtés en fait il peut taper on va dire sur du 2000, hein. Donc moi je vous conseille de jouer sur l'hybride. Après chacun a ses préférences et chacun aussi a ses accessoires par rapport à comment il peut bien évidemment l'équiper. Voilà, donc c'était le petit plus, et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Tchou. Ta boîte à place, ta copine vient ta boîte à cash. Drôle de mine, ça fume la glace. On t'élimine, pas de